La Bible et la bonne philosophie rapportent tous deux que Dieu est non physique, mais esprit. Dans Jean 4, 24, il est dit que Dieu est esprit. Luc 24, 39, Romains 1, 20, Colossiens 1, 15, 1 Timothée 1, 17. C'est pourquoi aucun objet matériel ne doit être utilisé pour représenter Dieu. Exode 24. Mais cela peut aussi être démontré en réfléchissant à ce qu'est Dieu philosophiquement. La même vérité se dégage. Tout ce qui est créé est nécessairement fini et limité. Mais la cause première, c'est-à-dire Dieu, est incréé et doit donc être non fini ou infini. Ce qui est au-delà du fini doit par définition être infini. Et la Bible déclare que Dieu est au-delà de la création. 1 Roi 8, 27, Colossiens 1, 17, Ésaïe 66, 1, 2. Ce qui est physique ne peut pas être infini, car on ne peut pas additionner des parties finies jusqu'à ce qu'elles atteignent l'infini. Par conséquent, Dieu est esprit par opposition à physique et matériel, dans son être. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas localiser une apparence physique. Dieu n'est pas composé de matière ni d'aucune autre substance imaginable. Il ne peut pas non plus être mesuré, il n'est pas spatial, il n'a pas de véritable localisation. La présence est un concept différent. Et connaître cette vérité peut nous aider à comprendre le discours métaphorique, souvent utilisé pour décrire Dieu, ou plus souvent les actions de Dieu dans les Écritures. Dans le cas de Dieu, une fois que toute finitude est niée dans une déclaration, ce qui reste et ce qui est réellement vrai, s'il ne reste rien, alors c'est une pure métaphore. Certaines métaphores utilisent des attributs de la création elle-même, d'autres utilisent les attributs de l'homme. 2 Samuel 22, 3, Deutéronome 33, 27. De cette façon, nous pouvons passer de ce que nous savons par expérience à ce que nous savons à travers les métaphores. Par exemple, lorsque l'Écriture décrit le bras puissant de Dieu, nous savons que les bras sont par définition limités, mais la puissance ne l'est pas. Ainsi, le bras puissant de Dieu est en fait un pouvoir d'action illimité, ce que nous appelons l'omnipotence. Lorsque l'Écriture décrit l'Esprit de Dieu, nous savons que les esprits sont limités, mais que la connaissance ne l'est pas. L'Esprit de Dieu est en fait sa connaissance infinie, ce que nous appelons l'omniscience. Il y a eu des moments dans la Bible où Dieu est apparu dans un corps physique afin d'être vu par les hommes, sous une forme qu'ils pouvaient percevoir sans danger pour eux-mêmes. Parce que Dieu a dit « Nul ne peut me voir et vivre ». Exode 33, 20. Il a choisi à certains moments de se révéler sous forme humaine. Ces événements sont appelés théophanies. Genèse 12, 7, 20. 18, 1, 33, 32, 22, 30. Chaque théophanie, manifestation dans laquelle prend forme humaine Dieu, préfigure l'incarnation, où Dieu a pris la forme d'un homme pour vivre parmi nous comme Emmanuel. Dieu est avec nous. Matthieu 1, 23. Voici la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et ils lui donneront le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus était né, Yeshua, Melech HaMashiach.